Pour connaître la véritable histoire des sextoys aux vibromasseurs, il faut d'abord connaître la médecine au Moyen-Âge et l'histoire de l'hystérie. Surprenant, non? Allez, je vous raconte. Bonjour tout le monde et bienvenue pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Et d'ailleurs, je vois encore que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Je vous invite à faire comme de nombreuses personnes qui se sont déjà abonnées en cliquant juste sur le bouton abonnement. Et n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous plaît. Sur la chaîne de Charles.co, on parle essentiellement de la santé au sens large et en particulier des problématiques sexuelles. D'ailleurs, je vous rappelle que Charles.co est une plateforme de téléconsultation avec une équipe de plus d'une vingtaine de médecins sexologues et d'experts en médecine sexuelle. Les personnes qui souhaitent consulter pour des difficultés sexuelles, que ce soit des troubles de l'érection, d'éjaculation, troubles de libido, difficultés à obtenir l'orgasme ou d'autres interrogations sur la sexualité, vous pouvez avoir accès par messagerie, par visio ou par téléphone à des médecins sexologues qui sont disponibles 7 jours sur 7 et les rendez-vous sont souvent possibles dans les 24 heures. Sauf si évidemment vous voulez un médecin précis qui est un peu pris. Et sur notre chaîne Charles.co, nous avons décidé de faire des vidéos pour vous raconter aussi l'histoire de certaines choses dans la médecine. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on fait de nos jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des sextoys. J'ai commencé en disant que pour connaître l'histoire des sextoys, il faut d'abord connaître la médecine du Moyen-Âge et l'histoire de l'hystérie. Pourquoi ? En fait, au Moyen-Âge, comme vous le savez, la médecine n'était pas aussi développée et il y avait trop de mélange, un peu de médical, un peu de connaissances un peu expérimentales, un peu de croyances, un peu de religion, tout était un peu mélangé et alors on citait certaines maladies en donnant des noms un peu bizarres des fois et c'est comme ça que certaines personnes qui pouvaient faire des crises d'angoisse, des attaques de panique, des grosses crises d'anxiété, voire des dépressions un peu irritables et parfois même des crises d'épilepsie, c'est-à-dire quand on a des convulsions, on disait que c'est des personnes avaient des problèmes qui étaient plutôt liés à la matrice, à l'utérus, parce qu'ils avaient remarqué à l'époque que c'était surtout fréquent chez les femmes. En fait, c'est faux. Les problèmes d'angoisse, d'anxiété, les problèmes de convulsion, c'est pas réservé aux femmes. Sauf que les hommes à l'époque étaient tellement dans une éducation où un homme ne doit pas montrer ses peurs qu'ils verrouillaient et ça se voyait autrement. Il y avait des suicides et autres, ils partaient à la guerre et autres manifestations qui leur permettaient d'évacuer. Et les femmes faisaient des attaques de panique, des angoisses et donc ils se sont dit, puisque c'est surtout les femmes, c'est peut-être lié à un organe présent dans le corps féminin. Ah, peut-être l'utérus, ce qu'ils appelaient à l'époque la matrice. C'est comme ça d'ailleurs que plus tard, et avec l'arrivée de la psychanalyse, on a appelé ça l'hystérie. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que ça veut dire hystérie? En fait, hystérie, ça vient du mot grec hystéria, qui veut dire matrice, qui veut dire utérus. Et d'ailleurs, peut-être que vous connaissez le mot hystérectomie, qui est toujours utilisé de nos jours. Hystérectomie, ça veut dire opération pour retirer l'utérus. Ça veut quand même dire que, à l'époque, on pensait que le fait d'avoir des attaques de panique, des angoisses et d'autres crises de ce type-là, ou des manifestations somatiques, psychosomatiques plutôt d'un mal-être, c'était lié au fait qu'on a un organe féminin, c'est-à-dire l'utérus. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne m'entendez jamais, mais je dis bien jamais, utiliser le mot hystérie dans mon diagnostic médical et je lutte pour que plus jamais on utilise ce mot-là parce que hystérie, ça veut dire lié à l'utérus, ce qui est quand même, d'un point de vue médical, totalement à côté de la plaque et c'est même limite misogyne. C'est même misogyne. En tout cas, c'était les mecs qui avaient inventé ce nom. Je pense que si c'était des femmes qui avaient trouvé les noms des maladies, elles n'auraient pas appelé comme ça, quoique à l'époque, même les femmes étaient dures avec les jugements. Bref, pour terminer avec ce sujet, par exemple, si on dit une foule hystérique, c'est un mot qui est très utilisé dans les médias où tout le monde peut l'utiliser, ou une ambiance hystérique, on est en train de dire une ambiance d'utérus. C'est complètement hallucinant quand on y pense. Donc je vous invite à ne plus jamais utiliser ce mot. Tant pis pour les psychanalystes, on pourra en discuter. D'ailleurs, si cette information vous surprend ou si vous en aviez déjà entendu parler, j'aimerais beaucoup savoir votre avis dessus. Vous me laissez des commentaires, vous me dites qu'est-ce que vous pensez de cette information que je viens de vous donner. Et une fois qu'on a compris le sens des mots qu'on utilise, tout d'un coup on les utilise autrement ou on arrête de les utiliser comme moi j'ai fait pour le mot hystérie par exemple. Revenons au sujet des sextoys. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Et à l'époque, on s'est dit, puisque c'est lié, ces crises de mal-être, c'est lié à la présence de l'utérus. On va essayer de masser cette zone-là. Et donc, on allongeait les femmes, on essayait de masser la zone génitale, l'utérus en fait, on massait de l'extérieur, sur la vulve, sur le clitoris, parfois même à l'intérieur, au niveau du canal vaginal. Et ils se sont rendus compte que le fait de masser les femmes à ce niveau-là donnait du plaisir. Oui, il fallait pas être génie pour comprendre. Quand les femmes se stimulent sur cette zone-là, quand elles sont dans les bonnes conditions, ça pouvait donner du plaisir. Et on sait
que le fait d'avoir un orgasme même de cette façon-là, bien sûr qu'on est détendu après. Je vous ai déjà fait des vidéos qui expliquent la différence par exemple entre la dépendance à la masturbation et la dépendance à l'orgasme. Et on peut avoir envie d'avoir un orgasme juste pour se détendre. En tout cas, c'est une méthode qui a été utilisée pour calmer les états de tension nerveuse. En fait, à l'époque, ils se sont rendus compte que les femmes étaient moins nerveuses dans les périodes de grossesse, après des relations sexuelles. Et au lieu de se dire que c'est simplement un état de bien-être, ils ont fait le lien avec l'utérus. Donc pendant longtemps, on massait les femmes sur cette zone-là, en espérant que ça allait les calmer et que ça allait donner un mieux-être chez les femmes. C'est fastidieux, et en plus, vous vous doutez, une femme qui est allongée, dans une situation plutôt médicale, et on masse l'extérieur pour arriver à avoir du plaisir, à se détendre, c'est quand même pas quelque chose de simple. C'est même limite agressif, et je pense même qu'on peut l'assimiler à quelque chose d'agression au sens littéral du terme. En tout cas, à l'époque, ça se pratiquait de cette façon-là, et c'était long et fastidieux. Et alors, les tout premiers sextoys ont commencé vraiment à apparaître, mais sans vraiment apparaître. C'est-à-dire, ils installaient les femmes sur des tables en mettant des billes dans les tables pour que la table vibre un peu, pour faciliter un peu le massage de l'utérus. Surprenant, non? Quand on y pense. Sauf que c'était pas vraiment bien fait, ça changeait pas grand-chose, et ils ont laissé tomber. Et ce n'est que plus tard, en 1883, qu'un monsieur qui s'appelle Granville a inventé une sorte de marteau qui vibre et qui envoie des pulsions. Mais il l'a inventé pour les douleurs musculaires. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une technique qui est utilisée par les sportifs de haut niveau, par les sportives ou par les personnes qui ont des douleurs musculaires. Le fait de tapoter par exemple sur le bras quand on a des crampes ou quand on a des douleurs musculaires, ça permet d'apaiser. Le fait de donner des vibrations sur les muscles, des cuisses, des mollets, etc., ça permet d'apaiser et ça permet de détendre le muscle. Et on ne sait pas comment, par quel mystère, qui a eu l'idée de se dire, tiens, au lieu de masser juste les muscles des bras, des jambes, des cuisses, on va peut-être l'appliquer sur la zone génitale. Et en l'appliquant, les vibrations qui se provoquaient sur la zone génitale et sur le clitoris, ça donnait du plaisir et ça donnait un orgasme. Et donc les toutes premières utilisations des vibromasseurs à visée sexuelle, c'était pour soigner l'hystérie. Quand on y pense de nos jours, on se dit mais c'est totalement hallucinant. Et c'est vrai que c'est totalement hallucinant. Quoique, le fait d'utiliser des sextoys, c'est peut être quelque chose de thérapeutique. Et dans nos consultations, par exemple sur charles.com, on a des patients qui consultent pour certaines difficultés d'éjaculation. Et on peut passer par l'utilisation des vibromasseurs. Certaines femmes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme, et le fait d'utiliser le vibromasseur permet de faciliter et de déclencher des réflexes. D'ailleurs, plus tard, elles ne sont plus forcément obligées d'utiliser le vibromasseur ou alors juste pour le plaisir. Donc les sextoys peuvent être utilisés à visée thérapeutique. Parfois, on les utilise pour aider les hommes qui ont une éjaculation rapide, pour s'entraîner tout seul. Les sextoys à visée thérapeutique, à utiliser comme traitement en fait, c'est pas une idée qui a totalement disparu. Je vous en parlerai un peu à la fin de la vidéo. On était donc à l'époque du fin des années 1800, début des années 1900, milieu des années 1910, 1915, 20, où ça a été utilisé surtout à visée thérapeutique, mais un peu à la fois. Les appareils ont été améliorés. Je vous rappelle quand même que le tout premier appareil, il y avait un moteur, il y avait des câbles, on ne pouvait pas le prendre comme ça chez soi. Mais ça a été amélioré, la technique s'est améliorée, et donc les femmes, évidemment celles qui avaient de l'argent, pouvaient s'acheter ça. Et elles pouvaient se l'acheter pour avoir du plaisir toutes seules. On retrouve des publicités, les toutes premières publicités pour des sextoys vibromasseurs datent de début des années 1900, dans les années 1910-1920. À l'époque, pour ne pas mettre que c'était à visée sexuelle, on disait c'est pour vous détendre mesdames, c'est pour enlever des crampes, c'est pour enlever du stress. Et c'est quelque chose qui a été vendu comme ça, même si tout le monde comprenait que c'était à visée sexuelle. D'ailleurs, le fait que ça détende, il y a même des publicités qui disaient que ça détende les muscles du visage et que ça nous rend un peu plus souriants et donc un peu plus détendus. Allez, je vais poser une question. Pour les plus anciens d'entre vous, ça vous dit rien, les muscles du visage? Vous vous rappelez pas, à l'époque des catalogues, la Redoute, les Trust-Suisse et autres catalogues de ce type-là, il y avait des vibromasseurs vendus et on voyait toujours que c'était posé sur la joue, comme si c'était quelque chose pour masser le visage. C'est simplement parce que c'était pas assumé et que ça ne passait pas de dire c'est à visée sexuelle, et on disait ça va détendre les muscles du visage. Mais en fait non, c'est pour utilisation sexuelle. Et donc c'est comme ça que 1910, 1915, 20, on a commencé à passer de l'utilisation des sextoys vibromasseurs à utilisation thérapeutique vers une utilisation plutôt ludique, d'amusement et sexuelle. Et ensuite, ça s'est bien développé. La technologie moderne nous a permis quand même d'avoir des choses beaucoup plus variées. Vous savez par exemple que pendant très longtemps, les vibromasseurs, les sextoys plutôt, étaient basés sur la vibration. C'est pour ça qu'on disait vibromasseur, c'est-à-dire des choses qui vibrent avec les appareils. Plus tard, plus récemment,
on a vu apparaître des vibromasseurs qui ne vibraient pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vibromasseurs qui ne vibrent pas? C'est pour ça qu'on dit sex toys maintenant et on évite le terme de vibromasseur, parce qu'il y a des sex toys qui sont basés simplement sur des techniques d'insufflation d'air, donc sans toucher forcément, en particulier sur le clitoris. Et on a vu aussi apparaître, suite à ces appareils de sex toys avec insufflation et non pas de vibration, des appareils pour les hommes, et pas seulement des vibrations qui sont posées au niveau du périnée ou dans la zone anale ou sur le pénis, mais aussi des techniques d'insufflation d'air sur le pénis avec des sensations un peu différentes. Et ça continue à se développer. Vous savez que maintenant les sex toys peuvent être connectés, on peut les utiliser à distance, on peut jouer entre partenaires dessus, et c'est quelque chose qui s'est développé. Dans une étude qui remonte à une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait la moitié des personnes, par exemple, dans les pays occidentaux, qui avaient déjà touché, utilisé ou acheté un sex toy, c'est-à-dire qui a déjà été en contact. Sauf que la majorité des personnes qui ont des sex toys chez eux ou chez elles, en fait, l'utilisent pas forcément à toutes les relations sexuelles, mais c'est au cas où, de temps en temps, on a envie de varier. Vous savez maintenant cette histoire incroyable, comment là, en quelques minutes, je viens de vous raconter le Moyen-Âge, les croyances qu'on avait entre les crises d'angoisse, les attaques de panique, la somatisation d'un mal-être, même les crises d'épilepsie, le fait de masser l'utérus, et comment on est arrivé de ça à utiliser des appareils qui vibrent, à arriver jusqu'au sextoys juste pour le plaisir et la détente. Mais cette vidéo, c'est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler que les sextoys peuvent parfois avoir une utilisation thérapeutique. Et ça peut être surprenant pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine. Par exemple, des personnes qui ont des difficultés à obtenir de la jouissance suite à des problèmes neurologiques ou par manque de sensibilité, parfois suite à des problèmes dermatologiques, parfois suite à la prise de médicaments comme des antidépresseurs ou autres, ou des antalgiques. On peut utiliser des appareils de sex toys pour faciliter le réflexe orgasmique. Parfois, c'est utilisé pour augmenter les sensations pour pouvoir obtenir des érections et d'autres situations de ce type-là. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour me permettre de diffuser et pour ne pas rater les prochaines informations. J'ai encore plein d'histoires médicales à vous raconter, que ce soit l'histoire de l'arrivée du Viagra, l'histoire des premiers traitements d'érection, l'histoire de la médecine sexuelle au temps des Égyptiens, l'histoire des premières MST, des premières IST, l'histoire même du développement actuel de certains traitements pour les femmes, etc. Si vous ne voulez pas rater ces histoires-là, vous vous abonnez et moi je vous prépare des vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.